Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des transferts qui auraient complètement changé l'histoire du football. Des transferts qui ont failli se réaliser et qui n'ont donné aucune suite à cause de plusieurs raisons, selon les différents transferts qu'on va voir dans la vidéo. Alors tout de suite, on est parti avec le premier transfert, Gerrard à Chelsea. Transfert surprenant quand même quand on se dit qu'il a joué à Liverpool durant pratiquement toute sa carrière. En 2004, José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, était entré en contact avec le joueur pour le faire signer. Steven Gerrard était alors âgé de 24 ans. Il était encore très jeune et en réflexion à propos de son avenir. À cet âge-là, il avait déjà remporté l'Europa League en 2001, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue, mais jamais le championnat. C'était une période où le joueur était en remise en question. Il se demandait comment Liverpool gagnerait toutes les coupes et championnats si Liverpool n'a pas l'argent pour rivaliser. Liverpool stagnait sous l'entraîneur français Gérard Houllier, alors que Chelsea était en forme, ils avaient une grosse équipe, de l'ambition et surtout José Mourinho voulait Gerrard. Étant donné que si Gerrard va à Chelsea, il remportera probablement le championnat, et bah ça aurait attiré le joueur à rejoindre les Blues. Pas faux du tout en sachant que Chelsea a remporté la première ligue en 2005, mais en 2005, Gerrard dispute la finale de la Ligue des Champions qu'il remporte, moment historique. Après l'avoir remporté, il a fait une demande de transfert au club le 5 juillet 2005. Le transfert est bouillant, mais ça plaît pas aux fans de Liverpool qui apprennent l'envie du joueur pour rejoindre les Blues. Son maillot est brûlé, il reçoit des menaces de partout, les fans le considèrent comme un traître après l'annonce, etc. Il s'était exprimé là-dessus, la folie s'est propagée, j'étais assis amorphe à la maison, je regardais la télé, les supporters brûlaient mon maillot devant les portes Shankly, ça m'est monté à la tête. Steven Gerrard était perturbé et a finalement décidé de rester à Liverpool sous les conseils de son père qu'il avait supplié de ne pas partir. Bref, en résumé, le joueur était attiré par Chelsea pour remporter le titre, parce que à cette époque-là, Chelsea était champion. Histoire marquante quand même quand on se dit que la seule fois dans sa carrière où il avait la chance de remporter le titre avec Liverpool, et bah il a perdu contre Chelsea en 2014 avec sa glissade. Ça montre que son transfert aurait complètement changé l'histoire. Numéro 2, Ronaldinho à Manchester United. Durant l'été 2003, le joueur brésilien était tout proche de signer en faveur de Manchester United. À cette époque-là, il jouait au Paris Saint-Germain et le club anglais cherchait un successeur à David Beckham étant donné qu'il était parti au Real Madrid. Donc ça tombait parfaitement, il aurait pu y aller. Seul problème, c'est que c'était un tout petit peu trop tard. C'était juste une histoire d'heure. En effet, c'était à la fin du mercato de 2003 et il était à 48 heures de signer à Manchester United. On aurait probablement pu jamais voir Ronaldinho sous le maillot du FC Barcelone. Numéro 3, Diego Maradona à Sheffield United. En 1978, l'entraîneur de Sheffield United, Ari Aslam, avait repéré un talent argentin de 17 ans et il était particulièrement impressionné par les performances de Diego Maradona qui jouait à l'époque à Argentinos Junior. Les négociations entre le club argentin et Sheffield étaient autour de 200 000 livres, mais Ari Aslam avait refusé de le signer au vu du prix et a préféré signer Alejandro Sabella, un argentin de 24 ans qui évoluait à River Plate, pour 160 000 livres. En gros, pour 40 000 livres de plus, l'entraîneur de Sheffield aurait pu avoir Diego Maradona, mais bon, selon lui, 200 000 livres c'était trop pour Maradona, donc il a refusé la venue de la légende d'Argentine. Numéro 4, Suarez à Arsenal. Ce transfert raté, c'est presque la même histoire que celui de Gerrard. Été 2013, Luis Suarez estime qu'il reçoit trop d'attention négative de la part des médias du club de Liverpool et a envie de quitter le club. Arsène Wenger était intéressé pour faire venir l'Uruguayen à Arsenal et quand il a appris que sa clause libératoire était à 40 millions de livres, il a décidé de formuler une offre à 40 millions de livres et 1 centime. Suite à l'échec du transfert, l'entraîneur d'Arsenal avait confié: nous avions un accord avec le joueur et nous avons été faussement informés qu'il avait une clause. Vous pouvez demander au joueur, il confirmera qu'il voulait nous rejoindre. Après, ils l'ont gardé 1 an de plus, ont prolongé son contrat et promis de le vendre à un club étranger. Sa saison 2013-2014 était folle. En 33 matchs, c'était 31 buts, 12 passes décisives, 24 morsures. D'ailleurs, juste après la saison de 2013, Steven Gerrard avait conseillé à Suarez de ne pas aller à Arsenal, mais bien de rejoindre le FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain anglais estimait que Suarez était trop bon pour jouer à Arsenal. Si Suarez est parti au Barça, c'est en partie sous l'influence de Gerrard. Maintenant, vous le savez. Numéro 5, Neymar au Real Madrid. Et là, tu te dis quoi? Neymar au Real Madrid alors qu'il a joué pour le rival, le FC Barcelone? Et oui, sachez-le, en 2006, Neymar était au Santiago Bernabéu et était parti s'entraîner 2 semaines avec les jeunes du club. Il avait 14 ans, les tests du joueur brésilien ont été passés avec succès. Le représentant de Neymar avait demandé 60 000 € pour faire signer le joueur. Tout allait bien car Neymar n'appartenait à aucun club, donc il pouvait y aller, c'est bon. Seul problème, le Real Madrid a refusé de dépenser 60 000 € pour le joueur et aujourd'hui c'est le joueur le plus cher de l'histoire. 222 millions d'euros et le club madrilène a refusé de le prendre pour 60 000 €. Du coup, 3 ans après, il a signé son premier contrat professionnel au Santos FC avant de signer pour le
le Barça, le Real Madrid pouvait vraiment regretter sur le coup. Si Neymar avait joué au Real Madrid, peut-être que Ronaldo ne serait pas venu, ça aurait pu changer toute l'histoire du football. Et pour la même information, Neymar aurait pu jouer pour le Lokomotiv Moscou. Ah mais dans cette vidéo, je te jure, tu seras surpris. En 2009, l'ancien président du Lokomotiv Moscou, Nikolai Naumov, a révélé que Neymar était tout proche de signer pour 10 millions d'euros. Il a ensuite déclaré: il était très jeune et nous ne savions pas comment il allait s'adapter à la Russie. Il était si fragile, si frêle que nous avons rejeté l'idée. Au lieu de prendre Neymar pour 10 millions d'euros, le président a préféré donner une chance à un talent de centre de formation, Alan Gatagov, qui selon lui ne semblait pas pire que Neymar. En attendant, Neymar c'est l'un des plus grands joueurs du foot brésilien et mondial, et Alan Gatagov, de 1 on sait pas c'est qui, de 2 il est évolué dans un club de D1 estonienne. D'ailleurs le club l'avait laissé libre et il a arrêté sa carrière de footballeur qui a duré 7 ans, fin de l'histoire. Numéro 6, Cristiano Ronaldo à l'OL. Bah tiens, en parlant de Ronaldo, il aurait pu signer à Lyon, dédicace aux Lyonnais qui passeront par là, c'est dommage. Été 2003, le club où CR7 évoluait, le Sporting, a proposé d'échanger le joueur de Lyon Tony Vérel avec CR7, à l'époque âgé de 17 ans. Je vous laisse avec l'explication du joueur en question, Tony Vérel. Et vous auriez pu aller au Sporting Portugal. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que le club voulait vous échanger avec un autre joueur, beaucoup plus jeune. C'est vrai, un petit peu plus jeune et il s'appelait comment? Qui à l'époque n'était pas très connu, mais il portait le même nom qu'un Brésilien en fait. Et c'est pour ça que des années plus tard, on s'est souvenu de ce fameux échange qui ne s'est pas fait. C'était Cristiano Ronaldo. Et Lyon a refusé? C'est vous qui n'avez pas voulu aller au Sporting? Non, en fait, Lyon voulait de l'argent. Il me restait un an de contrat à Lyon, donc Lyon voulait un transfert et il ne voulait pas d'un échange. En fait, c'était deux joueurs du Sporting qui étaient prêtés à Lyon. Contre mon éventuelle venue au Sporting. Et ça, c'est pas fait. Et je pense que Lyon doit regretter aujourd'hui. Bon, légèrement, pas sûr. C'est à côté de quoi, Cristiano Ronaldo? Bon. Numéro 7, Zidane à Newcastle. Alors là, incroyable. Bon, très brièvement, en 96, Zizou jouait à Bordeaux et allait signer à Newcastle pour 1 200 000 livres. Mais le club anglais avait déclaré qu'il n'était pas assez bon pour le club. Effectivement, Zizou aurait pu évoluer en première ligue et c'est pas le seul transfert étonnant. L'année d'avant, en 95, il y avait des rumeurs pour le transfert de Zizou à Blackburn Rovers et le propriétaire du club avait déclaré: pourquoi signer Zidane quand on a Tim Sherwood? C'était l'époque où Blackburn prenait la confiance après être champion d'Angleterre. Et ouais, si t'as vu ma dernière vidéo sur la première ligue, tu sais de quoi je parle. Bah tiens, tant qu'on parle de Blackburn Rovers, Lewandowski aurait pu aussi signer là-bas en 2010. Les dirigeants du club étaient d'accord pour le faire signer entre 3 et 4 millions d'euros. Il devait prendre l'avion pour Blackburn, mais seul problème, il y avait un volcan islandais qui était entré en éruption et donc qui avait bloqué les avions de toute la partie nord de l'Europe, notamment l'Angleterre. Dis-toi, il est pas parti à Blackburn à cause d'un putain de volcan. C'est très bizarre de dire ça. Il s'était exprimé à ce sujet: oui, j'ai eu cette opportunité, je voulais voir à quoi ressemblait Blackburn, le terrain d'entraînement, le lieu. Je voulais y aller parce que je n'étais pas très sûr de savoir où ça se situait. Je pense que cela se serait bien passé si j'étais allé à Blackburn, mais je n'ai pas pu y aller à cause du nuage. Le vol était réservé mais je n'ai pas pu partir. Est-ce que ça a changé ma vie? Oui, sans doute. Si j'étais allé là-bas, j'y serais peut-être resté, mais après j'ai découvert Dortmund. S'il n'y avait pas ce volcan là, il aurait pu avoir une vraie carrière en première ligue. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ah non, c'était cool, là on a appris des choses les amis, vraiment surprenantes. C'était les transferts qui auraient pu changer l'histoire. Après il y en a d'autres, mais alors ceux que j'ai cités, ils auraient pu complètement modifier l'histoire de notre sport. Et du coup, si t'as passé un bon petit moment devant cette vidéo, le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir, franchement c'est sympa. L'abonnement aussi, on dit pas non. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, on peut discuter ensemble, tout ça, ambiance joviale. Et nous on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!